Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Oyonix de Niche à Succès, et aujourd'hui je vous propose de regarder comment on crée des catégories pour nos articles WordPress, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué encore dans les vidéos, et comme on va bientôt parler de la création de pages et de la création d'articles, ici je vous propose d'aller voir donc dans le menu article, eh bien on a catégories. Et donc ici, à partir de ce menu, on peut créer les catégories de notre site et aussi renommer la catégorie par défaut, puisque ça fait pas très joli d'avoir une catégorie Z sur un site en français, et en plus ça veut dire sans catégorie. Donc ici on va faire simplement modifier pour que cette catégorie elle ait un beau nom. Donc ça peut être par exemple, si vous créez un site de niche, bien vous pouvez avoir simplement un blog sur lequel vous avez évoqué des sujets divers et variés, et donc dans ce cas là bien appeler cette catégorie blog, puisque vous n'avez pas forcément rangé les articles par catégorie. Par contre si vous faites un blog, et bien dans ce cas là cette catégorie qui est la catégorie par défaut, même si on a vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait la modifier, bien par exemple cette catégorie elle peut s'appeler simplement général, et donc c'est là où on va mettre un peu les choses générales de notre WordPress. Enfin, bref, on peut y mettre ce qu'on veut, mais l'important c'est de la modifier avant de commencer à écrire des articles. Comme ça on a quelque chose de propre. Donc vous voyez ici, comme j'ai installé le plugin SEO tout à l'heure, eh bien on a la possibilité également de mettre un titre plus optimisé SEO à notre catégorie, de lui mettre une méta description. Ça c'est des choses que permettent de faire les plugins, et sans ça eh bien je n'aurais pas ces fonctionnalités là, et donc j'ai du contenu arbitraire et par défaut qui vient se mettre sur Google notamment. Donc ici je vais revenir aux catégories maintenant que j'ai mis à jour cette catégorie, et par exemple eh bien sur mon site, admettons que dans mon blog, eh bien, je fais des tests de produits. Et donc, je vais avoir une catégorie test. Une catégorie test qui va me permettre de catégoriser en fait tous mes tests dans la même catégorie. Donc à chaque fois, pour créer une catégorie, eh bien tout simplement, on lui met un nom. Donc par exemple, avis. Ici, on met un slug. C'est ce qui va apparaître dans l'URL du lien. Donc ça peut être le même, ça peut être différent. Après ça dépend, si là vous avez tapé avis et test, le et comme ça c'est pas terrible dans une URL. Donc on va mettre avis-test. On peut dire là c'est une catégorie parente. Donc par exemple, moi j'ai test, et donc dans test, j'ai la sous-catégorie avis. Voilà, et là je prends test. Donc là je peux rentrer une description par défaut. Je peux faire ajouter une nouvelle catégorie. Donc la description par défaut, c'est ce qui apparaîtrait sur mon thème en haut de la catégorie. Sur mon site en haut de la catégorie, et c'est différent de si je fais modifier, et ici j'ai la description, la métadescription. La métadescription c'est ce qui va apparaître sur Google quand les personnes vont faire des recherches. Si ma page catégorie ressort dans les recherches, et bien là je peux avoir une métadescription qui va inviter plutôt au clic, et qui peut être différente de la description de ma catégorie qui est sur mon site. Mais ça c'est des notions sur lesquelles je reviendrai. Le référencement, le SEO, ce sont des choses qu'on peaufine avec le temps, et sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Ici on en est plutôt dans la configuration technique de WordPress. Donc maintenant que vous savez créer des catégories sur WordPress, eh bien je vous invite à passer à la prochaine vidéo sur comment créer des articles dans WordPress. A très bientôt.